Putain, j'ai loupé. J'ai loupé. Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier vlog. Donc je suis actuellement en direction du circuit du Hockenheimring à Hockenheim pour aller passer mon cours de formation pour prétendre à la licence de pilote. Donc j'ai pris un peu des équipements nécessaires, j'ai pris 2 pneus en plus au cas où il y a un problème. Je vais vous montrer un peu comment ça se déroule. Je ne sais vraiment pas vous dire si le vlog va durer longtemps ou pas du tout parce que je sais pas ce que je vais pouvoir filmer parce qu'il y aura de la théorie et de la pratique. Donc je pensais vraiment vous faire un vlog où je vous filme en fait quand on roule parce que je pense qu'il y aura des exercices tels que des slaloms ou des exercices dans le genre là, des freinages, etc. Aussi, j'ai changé hier mes plaquettes et disques avant et arrière, donc le taux complet, donc il faut aussi que je les rôde. J'espère que cette vidéo, elle sera sympa. Et puis, comme je dit, je sais pas quelle durée elle fera, peut-être une dizaine de minutes. Ça dépendra de comment je vais couper les extraits, etc. Pour ce premier jour, on avait rendez-vous directement au circuit autour des 8 h le matin. Donc je suis arrivé un poil en avance parce que j'avais pas mal de matos à décharger de la voiture, notamment mes 2 roues de secours en pneus d'été et j'avais également pris du liquide de frein, de l'huile, etc. Ensuite, le cours a commencé, comme je l'ai dit, à 8 h le matin par de la théorie. Donc on a eu environ 45 minutes de théorie, ce qui était sympa parce que c'était assez court et bref. Et après, on est directement parti sur le circuit. Pour vous mettre un peu de contexte, le circuit était divisé en plusieurs parties. Donc environ en une dizaine de parties parce qu'il y avait environ une dizaine d'exercices et le premier exercice qu'on a attaqué ce jour-là, c'était des freinages d'urgence. Je vous ai pas filmé parce que je trouvais que c'était pas non plus ultra intéressant, mais en gros on faisait des freinages d'urgence une fois à 60 km/h, une fois à 80 km/h et ensuite à 80 km/h avec un évitement. Une fois cet exercice terminé, du coup, on a bougé directement vers l'autre exercice. Donc là, c'était un slalom assez large, assez sympa, comme vous allez le voir à la caméra. Et le troisième exercice, c'était également un slalom, mais cette fois avec des cônes en ligne droite et plus rapprochés. Quatrième exercice, ça c'était vraiment sympa parce que c'était prendre une courbe à droite plutôt rapide. Donc on arrivait, j'étais en quatrième, donc autour des 120 km/h, un gros freinage et ensuite prendre la courbe. Là, il fallait faire attention parce que le circuit était mouillé, donc les vibreurs mouillaient. Donc il fallait pas trop rentrer dans la corde ni trop ressortir parce que on avait le risque de pouvoir perdre l'arrière et à droite, il y avait directement un mur pas très loin, directement de spin et puis de se le ramasser. Donc voilà les exercices qu'on a fait cette première matinée. Ensuite, on s'est retrouvé directement en début d'après-midi. Comme vous pourrez le voir, la piste elle a séché, ça c'était cool. Et c'était un exercice un peu dans le même style que le quatrième exercice. Donc une ligne droite, mais cette fois il y avait un virage à droite et un virage à gauche. Également plutôt rapide et il fallait bien prendre les points de corde. Pour le sixième exercice, il s'agissait de prendre une épingle de la manière la plus correcte possible. Donc on avait une grosse zone de freinage parce que lorsqu'on faisait les tours sur circuit complet, on arrive là avec une vitesse, pour ma part, d'environ 200-210 km/h. Donc vraiment un gros freinage et ensuite prendre l'épingle vraiment de la manière la plus rapide et appropriée possible. terminer cette journée, on enchaîne directement sur le 7e exercice et dernier du coup de cette journée. Donc il s'agissait d'un slalom, un slalom plutôt long qui était vraiment sympa. Je pense que c'était un de mes exercices préférés qu'on a eu sur ce cours. Et donc on a commencé par repérer un peu le slalom à pied.
Et ensuite, on a fait 2 passages. Donc vous verrez, mon premier passage, je me suis loupé. En fait, il y avait un virage à gauche un peu à l'aveugle que j'ai pas vu et j'ai continué tout droit. Et ensuite, on a chronométré. On avait 3 passages, si je ne dis pas de bêtises, 3 passages par personne où on chronométrait et juste pour voir un peu qui était le plus rapide, etc. Donc, j'ai oublié de préciser que moi, j'ai fait tout le cours en pneus d'hiver. On était 2, je crois. Il y avait aussi une italienne, enfin une tessinoise, qui était également en pneus d'hiver. Tout le reste était en pneus d'été. Donc voilà, je vous mets les extraits. Vous verrez, le premier extrait est plutôt marrant. Oh putain! J'ai loupé! J'ai loupé! Pour ce deuxième jour, on attaque directement par un exercice où on doit prendre 3 virages. Donc un premier virage plutôt rapide qui normalement passe à fond, une sorte d'écart gauche et ensuite un joli virage à droite. Donc là, la difficulté, c'est que vous le verrez, le circuit était gras, donc il avait plu la nuit. Donc il n'y avait pas beaucoup de grip vraiment à cette zone, surtout dans le troisième virage, vous le verrez, j'ai perdu un peu l'arrière parce qu'il n'y avait vraiment pas énormément de grip. Deuxième exercice, donc là c'était 2 équerres à prendre, donc on avait une ligne droite, un équerre, une ligne droite, un équerre, et on se retrouvait au début du circuit, enfin sur la ligne de départ en gros, où il y a tous les gradins, etc. Donc c'était plutôt cool et assez impressionnant, parce que si je ne dis pas de bêtises, il y a environ 100 000 personnes qui peuvent être mises là. Bon, nous il y avait personne, parce qu'on est un petit cours de formation, mais c'est juste comme indication. Troisième exercice vraiment ultra cool parce que c'était du rapide. Donc on avait une ligne droite, un virage à droite quasiment complètement à l'aveugle que l'on voit au dernier moment, une ligne droite et une épingle à gauche. Et donc vous le verrez, on a fait plusieurs passages. Donc une fois j'étais tout seul, vous le verrez. Et ensuite on a fait des départs, donc à 2 voitures, l'une à côté de l'autre. Et la règle, c'était celui qui était devant avait la priorité sur celui derrière. Et vous le verrez dans le passage que je vais vous mettre. En fait, dans les rétroviseurs, c'est dur à se rendre compte de la distance ou de l'écartement qu'on a avec la voiture. Et moi, je croyais qu'il forçait l'intérieur, alors que pas du tout, il me laissait passer. Et du coup, je suis resté en milieu de piste et j'ai pris le virage. Enfin, ça change pas grand-chose, mais voilà, c'était juste pour vous donner cette information. Là, je l'ai sacrifié propre en ordre. Là, je peux te dire, là, j'ai pris la corde propre en ordre. S'il prend un bon départ. Maman là, je vais te déboîter. J'ai la puissance dans l'automobile. Regarde ça là, ça c'est la puissance. Ouais, bah, je sais pas, il
était à l'extérieur, j'ai pas vu. Quatrième exercice, donc là on se retrouve l'après-midi de ce deuxième jour. Donc là il n'y avait plus de postes sur le circuit, ça avait tout été enlevé et là maintenant on roulait vraiment sur le circuit complet. Je devais faire des dépassements, donc on avait le moniteur qui était devant nous et puis il allait avec un bon rythme et on le suivait. Et après la voiture qui était en tête passait derrière, donc on était un groupe de 5, donc la voiture en tête passait à la 5e position, le deuxième avançait à la première, etc., etc. Et on a fait environ, je dirais, une demi-heure sur le circuit. Donc voilà ce qu'il y en est pour les exercices, on en avait maintenant fini. Il nous restait plus qu'à faire 3 tours sur le circuit pour pouvoir avoir le papier confirmant qu'on avait suivi ce cours de formation et ensuite je pourrais l'utiliser pour faire ma demande de licence. Donc je vais vous mettre là un tour complet sur le circuit où on attaquait bien et où c'était vraiment sympa. Maintenant, je vais vous donner un peu mon avis donc, de ce que j'en ai pensé de ce cours, mais également des conseils que je peux vous donner. Déjà, je vous mets les dates et où vous inscrire ici pour les prochains cours. Donc, il y a soit mi-mars, soit mi-octobre. Donc, ce cours, en général, il était vraiment sympa. Donc, on était vraiment une bonne équipe. Ça, c'était vraiment cool. Après, niveau prix, c'est quand même un sacré coup. 1590 francs. C'est quand même très cher. Après, la location du circuit, ça doit être aussi énorme pour 2 jours, même qu'on est hors saison. On a bien appris, franchement. Après, pour le rallye, moi, est-ce que ça me sert vraiment ce cours?
Parce qu'en rallye, on n'aura jamais une trajectoire parfaite. On peut rentrer dans un virage, s'il est ultra propre, oui, on va essayer de prendre la trajectoire la plus parfaite possible. Mais tout d'un coup, s'il est sale, pour moi, ce cours-là serait plus si on veut faire, je sais pas moi, de la Porsche Cup, ou bien tourner sur circuit, etc., etc. Ensuite, mes conseils, donc je vous conseille vraiment de partir en pneus d'été. Moi, je suis parti en pneus d'hiver parce que la veille de quand je partais, ils annonçaient un peu de neige à un endroit où je passais, donc j'étais pas serein. Je pense que vous prendrez bien plus de plaisir si vous partez en pneus d'été. Également, l'hôtel. Moi, j'ai pris un hôtel à Hockenheim, un peu à côté, à 10 minutes en voiture, mais il y a un hôtel directement au circuit. Et hors saison, en fait, c'était les mêmes tarifs. Donc vraiment, si vous pouvez, prenez l'hôtel directement là-bas. Vous êtes à 1-2 minutes de où vous avez rendez-vous sur le circuit. Vraiment, c'est que bénef. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Donc, je voulais faire un truc un peu interactif. Donc, une fois, je vous mets les extraits de quand je suis dans la voiture. Une fois, je vous parle sur le canapé. Je pense que c'est plus intéressant que je faisais quelque chose de monotone, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je suis pas vidéaste, donc s'il y a des imperfections ou si vous notifiez des choses vraiment qu'il faut qu'elles changent, n'hésitez pas à me le dire. Je suis assez ouvert aux commentaires constructifs. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à vous abonner également à mon Insta et mon TikTok. Je vous les mets là. À la prochaine.